Alors, une fois le processus complet d'achat du véhicule a été fait sur notre plateforme, donc vous allez recevoir un email contenant, comme je vous le dis, euh, votre reçu avec des liens qui, qui pointent sur les rapports que vous avez achetés. Alors, bien avant ça, bien avant de décortiquer l'email, je vais vous dire en quelques mots, que contiennent nos rapports. Donc, vous devez trouver cette information dans l'onglet rapport d'historique, que contiennent nos rapports. Donc, ici. Donc, globalement, nos rapports, enfin, disons, oui, globalement, nos rapports contiennent un certain nombre d'informations que nous avons jugé nécessaire de mettre à disposition du futur acheteur, qui sont entre autres les accidents majeurs, les relevés et reculs d'odomètre, c'est-à-dire le kilométrage, c'est-à-dire chaque fois qu'un véhicule rentre dans un garage pour inspection, le kilométrage est relevé automatiquement. Donc, si le véhicule aujourd'hui se trouve avec un kilométrage de 100 000 km par exemple, et puis demain on se retrouve avec le même véhicule avec un kilométrage de 50 000 km, c'est qu'il y a un problème là-dessus. Donc là, ça nous permet de détecter cela. Donc, effectivement, les dossiers d'entretien, qu'est-ce qui a été fait comme entretien sur le véhicule? Filtre à air, euh, joint des culasses, boîte de vitesse, qu'est-ce qui a été changé? On vous restitue aussi des informations sur les véhicules déclarés volés. Est-ce que ce véhicule a été déclaré volé dans un pays, dans un État, on ne sait pas. Donc, les rappels de sécurité aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un rappel de sécurité? Ce sont des rappels que les constructeurs font, généralement sur des véhicules, parce qu'ils ont constaté un défaut de fabrication sur une pièce du véhicule. Par exemple, la direction ou du moins le pédale d'accélérateur qui reste coincé. Donc, ils vont rappeler tout le modèle et puis toute la série de production. Généralement, pour un rappel de sécurité, elle est prise en compte normalement, dans 99,99% des cas, elle est prise en charge 100% par le constructeur. Mais malgré cette gratuité, il y a beaucoup de véhicules qui ont encore des rappels de sécurité non réglés. Donc, nous vous sortons cette information. Les dommages structuraux aussi à la carrosserie, c'est-à-dire une voiture qui a eu un gros accident, par exemple, toute la devanture est broyée, mais sauf que l'arrière est très très belle. Et puis, bon, bah, il y a des gens qui souvent allaient acheter ce genre de véhicules, ils vont retaper, ils vont faire sortir ces véhicules et puis ils vont les vendre comme véhicules étant neufs. Bon, en soi, c'est pas grave parce que la réparation peut être bien faite, mais sauf que dans la plupart des cas, étant donné que c'est des dommages structuraux, ben, l'habitacle n'est plus solide ou n'est plus bien soudé, donc ça peut poser un problème de sécurité. Alors, aussi lors d'un accrochage, est-ce que les airbags ont été déployés? C'est-à-dire que s'ils sont déployés, ils sont plus originaux, donc ça peut poser aussi un problème. Donc, les dommages sur la grêle, les inondations, il y a ce qu'on appelle les montants à rembourser associés au véhicule, c'est-à-dire les droits de rétention. Il peut arriver qu'un État, une province, un pays, une municipalité demande de l'argent sur un véhicule parce que l'ancien propriétaire doit à cet État, à cette municipalité. Par exemple, en Afrique, les mairies déploient des agents pour lutter contre les mauvais stationnements. Donc, les gens mettent généralement les sabots sur les véhicules. Admettons que une mairie quelconque a mis un sabot sur un véhicule et que le propriétaire, il a l'astuce de pouvoir enlever le sabot et puis il s'en va. Sauf que l'agent de la mairie, lui, il a déjà mis dans notre base que ce véhicule doit de l'argent à la mairie. Bon, l'ancien propriétaire n'a jamais payé. Vous qui devez acheter le véhicule, assurez-vous que ce véhicule n'a pas de droit de rétention parce que vous pouvez être, selon certaines législations de certains pays, vous pouvez être responsable de rembourser cet argent-là, cette dette-là à la mairie. Donc, nous vous donnons l'information quand même. Et puis, nous vous donnons aussi les informations sur la provenance du véhicule. Est-ce que c'est un véhicule américain, c'est un véhicule canadien, c'est un véhicule européen? Donc voilà globalement ce que vous retrouverez dans nos rapports. Ceci dit,
tous ces cas ne sont pas sur le rapport parce que, pour exemple, les véhicules volés, vous pouvez demander un rapport où il n'y a pas d'information sur les véhicules volés. Ça veut dire que l'information, le véhicule est propre. Dans le cas contraire, vous allez trouver l'information sur le véhicule volé, que le véhicule est volé, donc ça veut dire que le véhicule est réellement volé. Parce que les partenaires avec lesquels nous travaillons, ce sont des partenaires très sérieux, crédibles, donc comme le gouvernement américain, comme des organismes qui sont spécialisés et qui ont fait leurs preuves mondialement sur tout ce qui est la traçabilité de l'information sur les véhicules, depuis la production jusqu'à la casse. Donc, c'est avec ces compagnies-là nous faisons affaire. Donc, l'information que nous vous restituons, elle est correcte sans problème. Donc, ceci dit, maintenant que vous savez qu'est-ce que vous devez retrouver sur un rapport, donc on retourne sur, admettons que vous avez fait le processus d'achat sur notre site et que vous avez reçu votre email. Donc, comme je le disais, vous allez recevoir votre email dans lequel, à partir de achats avec S, vhistorique.com. Donc, l'email que vous allez recevoir aura cette forme-là avec le logo de V historique, donc c'est écrit reçu de paiement. Donc vous allez voir certains nombres d'informations. Donc on va les décortiquer ensemble. Ici, ça c'est le numéro de la transaction que vous avez fait. Donc le numéro de la transaction que vous avez fait, si vous devez communiquer avec nous sur votre transaction, c'est ce numéro que vous devez nous communiquer. Alors ici, ça c'est le numéro du véhicule le VIN que vous avez entré. Donc ce VIN, il est différent du VIN avec lequel j'ai fait les autres démos, mais ça revient à la même chose. J'ai juste changé. Et puis, bon, dans la facture, vous aurez le montant. Bon, à l'époque, quand je l'ai fait, j'étais en test, donc j'ai mis un montant très, très inférieur au montant réel du rapport. Mais vous allez voir le montant que vous avez payé et puis la date du paiement. Donc, ici, vous aurez les liens, comme je vous le disais, la facture contient les liens des rapports. Donc, dans les rapports, vous allez voir vous pouvez, dans le reçu, vous pouvez trouver un lien comme plusieurs liens. Donc, ça dépend des informations sur les partenaires. C'est-à-dire que chaque partenaire, ils sont indépendants, chaque partenaire a des informations sur le véhicule. Donc, on peut avoir un partenaire qui a juste les informations, deux partenaires, trois partenaires, ainsi de suite. Alors, on vous a dit que les liens restent valables pour 30 jours à compter de la date d'achat et puis après, les liens sont détruits. Donc, maintenant, je suppose que vous avez reçu l'email, vous avez regardé et puis vous voulez voir les rapports. Donc, du coup, si vous cliquez sur un lien, vous faites cliquer sur un lien. Moi, je vais l'ouvrir sur une nouvelle page. Donc, ici, qu'est-ce que vous voyez? Le rapport, normalement, le rapport doit être en anglais, ou du moins, le rapport peut venir en anglais comme en français. S'il vient en anglais, vous avez une bannière ici pour le traduire en français. Vous allez ici en French, donc vous le mettez, vous le traduisez en français. Ok, il n'a pas pris, je vais le reprendre. Vous le reprenez ici en French. Voilà. Donc le rapport a été traduit en français. Donc c'est du Google Translate, mais au moins les grandes lignes sont là. Donc dans ce rapport, qu'est-ce que vous devez comprendre? Donc ça c'est un de nos partenaires. Dans ce rapport, il y a certaines informations que vous devez voir. Donc ici, dans la section votre véhicule en un coup d'œil. Donc vous allez voir, faites attention quand vous voyez du rouge comme ça, c'est pas bon. Donc d'ailleurs, même on dit coussin gonflable déployé. Donc ça veut dire que les airbags ont été déployés lors d'un accident. Vous voyez, un accident signalé, coussin gonflable déployé. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sur le véhicule. Donc dès que vous voyez le rouge net, faites attention. Euh, donc ici, on vous dit que ce véhicule a trois propriétaires. Donc le premier propriétaire, il a acheté le véhicule en 2006, le deuxième en 2010, le troisième en 2016. Donc le premier, il a acheté en 2006 dans le Wisconsin, c'est-à-dire que c'est aux États-Unis. Le deuxième a acheté en 2010 au Texas. Le troisième a acheté en 2016 au Texas. Donc ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Avant d'aller plus loin, le véhicule, la marque, c'est une Lexus ES 350 2007. Donc, parce que ce que vous devez savoir, un véhicule perd de 2017 et puis acheté un véhicule perd 2007 et puis acheté en 2006. Parce que les constructeurs sortent les véhicules 6 mois avant le début de l'année. Donc, si le véhicule est acheté
peut-être quand est-ce que le véhicule a été acheté. On va dire que le véhicule a été acheté. Vous voyez, il a été acheté en novembre. Alors que déjà, les véhicules peuvent être sortis depuis septembre. Même pas septembre, depuis juin, juillet. Donc, du coup, c'est normal. Voilà. Ici, donc, vous allez voir vérification de la marque des titres des principaux États. Donc, qu'est-ce qui a été fait ici? Autre chose. Donc, vérification des accidents. Donc, vous voyez, il y a un accident qui a été, la date a été signalée. La date de l'accident, ça a été fait en 2019 au Texas. Ça, c'est le lieu. Et puis, ici, les dommages. Bon, vous pouvez trouver toutes les sortes d'informations. Ici, ce qui m'intéresse, voilà, tout ce qui est les kilométrages. Donc, vous voyez vérification du kilométrage. Donc, quand le véhicule est sorti de chez le concessionnaire, tous les kilométrages. Ici, c'est en miles. Donc, en miles, ça veut dire quoi? C'est plus que c'est moins que le kilométrage. Mais si vous convertissez ce chiffre-là en par 1,60, donc vous allez avoir le bon kilométrage. D'accord. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est vérification. Bon, il y a les services. Donc, vous allez voir ici, il y a un service qui a été fait par ce garage-là avec le numéro. Vous pouvez même appeler le garage pour vous assurer que ce qui a été fait. Et puis, la partie qui vraiment qui m'intéresse très bien, c'est l'historique détaillé du véhicule. Donc, comme je vous le disais, le véhicule est sorti en 2006. Donc, toutes les réparations qui sont faites sur le véhicule, par qui, les kilométrages. Et puis, vous voyez, le véhicule a été vendu à une date ici aux enchères. Et puis, après, le véhicule, tac, 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 on se retrouve ici. Comme je vous le disais, quand c'est du rouge, c'est pas bon. Donc, vous voyez, le 3 janvier 2019, le véhicule a eu un accident au fait. Donc, cette information, il n'y a pas de kilométrage parce que c'est la police qui ramène cette information ou l'assureur, donc, ou l'assureur de la du propriétaire. Donc, vous voyez ici, c'est marqué que airbag déployé. Donc, ça, c'est l'information qu'on a dans notre véhicule, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir le deuxième rapport pour confirmer ce que je dis, parce que comme je vous le dis, ce sont des organismes indépendants. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième rapport, j'ai même des photos, vu que c'est une voiture accidentée, j'ai même des photos. Donc, récapitulons. Donc, vous voyez ici les 126 000. Donc, comme je vous le disais, c'était en miles. Donc, vous voyez, MI, ça veut dire miles. Donc, ça, c'est l'odomètre, c'est le kilométrage. Donc, vous voyez le VIN qui est là, la même Lexus. Donc, vous voyez la voiture quand elle a eu l'accident, parce que je connais le propriétaire enfin, je connaissais le propriétaire de cette véhicule, de ce véhicule. Donc, quand le véhicule a été accidenté, ils l'ont fait sortir, ils l'ont repris, ils l'ont réparé, puis ils l'ont envoyé en Afrique, dans un pays de l'Afrique centrale. Donc, du coup, le véhicule roule là-bas en Afrique centrale. Donc, vous voyez, voilà, le véhicule a cette tête-là, bon, ce qui est normal, vous voyez toutes les réparations. Donc là, on nous a dit que le coussin, le airbag a été déployé, ce qui était vrai parce que c'est marqué effectivement. Donc, mais l'intérieur du véhicule quand même est propre parce que tout est en cuir, donc c'est normal. Voilà. Donc, voilà. Et puis le kilométrage, ça c'est le kilométrage le jour de l'accident. Donc, vous voyez, c'est ça qui est marqué. Et puis, le numéro du châssis que j'ai mis, c'est le numéro du châssis qui est là. Donc, vous voyez, globalement, cette information, elle est crédible, vraiment. On n'invente rien, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, le kilométrage qui est là, tout et tout. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur nos rapports. Donc, je vous invite à acheter sur notre site vos rapports. Si vous voulez checker un véhicule, regardez et puis acheter et puis interpréter le véhicule, le rapport. Donc, j'espère que cette vidéo vous serez d'une importance capitale pour vos futurs achats et ensemble, soyons des usagers responsables de la route. Merci beaucoup.